Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, pour ceux qui ont oublié, celles et ceux qui ont oublié. Je voulais vous parler de The Age of Attraction, qui est une télé-réalité sur Netflix, parce que je suis rentrée dans mon ère mégère. J'aime bien appeler ça mon ère mégère, où je regarde énormément de télé-réalité parce que j'ai du mal avec les drames en ce moment. J'ai besoin de choses un peu légères et bêtes. Voilà. Quoique, il y a un aspect très shakespearien dans les téléréalités, mais bon, je reviendrai là-dessus dans un autre épisode. Pourquoi je voulais vous parler de The Age of Attraction? À la base, je voulais pas du tout regarder, et forcément, j'ai une copine qui m'a dit vas-y, regarde, comme ça on en parle. J'ai dit ok, donc j'ai commencé à regarder pour qu'on puisse en papotax, hein, voilà. Et en fait, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Le premier truc que je me suis dit, c'est ils auraient dû faire pas The Age of Attraction, donc l'âge de l'attraction, mais The Age of Employment, ou plutôt The Employment of Attraction. Pourquoi? Parce qu'en fait, le principe de l'émission, c'est que des gens vont se rencontrer et ne pas savoir quels âge ils ont. Alors que gros, c'est écrit sur ton visage là, les trois rides, les trois barres en traits parallèles perpendiculaires. C'est n'importe quoi. Anyways, je suis méchante. En fait, j'ai trouvé ça un peu idiot parce que je me suis dit c'est un truc qui potentiellement ne marche réellement que pour les personnes qui sont ethniques, surtout pour les personnes noires, parce que c'est vrai que des fois les gens ont du mal à savoir quel âge on a. Je vais pas vous mentir, j'avais quand même l'impression que c'était pour une excuse pour les personnes qui sont beaucoup plus âgées de sortir publiquement et sans jugement, sans le tampon du jugement social, avec des personnes plus jeunes, mais genre pas plus jeunes de 10, allez, 15 ans, mais de 20 ans, 30 ans. Donc voilà, 30-60, 24-60, ce genre de age gap de malade, voilà. Et en fait, ce qui était assez intéressant dans l'émission, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait déjà la révélation de l'âge que la personne avait, surtout quand elle était noire, il y avait un choc pour la famille de l'autre partenaire qui en général ne l'est pas. Oh, you don't look like it! Donc la personne n'a jamais l'air d'avoir l'âge qu'elle a. C'est le cas d'un candidat qui est dans sa trentaine mais qui a le visage tout à fait tiré, repassé là. Et je pense que entre nous, avec son attitude, on comprend tout de suite qu'il a la trentaine, qu'il a entre 35 et 40 ans. Mais quand il se présente avec sa copine blonde et ses parents, bah, c'est vrai qu'il a l'air très jeune. Enfin, selon eux, quoi. Parce que... Mais il y a aussi l'idée que... Enfin, on a des visages avec des peaux... Lui, pour le coup, il a vraiment une peau de bébé. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient dû faire The Age of Employment? Tout simplement parce que... Déjà, crise du marché de l'emploi en ce moment, premièrement. Et deuxièmement, surtout, parce que c'est beaucoup plus intéressant socialement de savoir si tu vas continuer avec quelqu'un alors que tu connais pas son taf, plutôt que l'âge qu'il a. Donc, je vous ai cité les raisons pour lesquelles je trouve que c'est légèrement problématique, enfin même totalement problématique, le postulat de l'émission, mais surtout, une fois qu'ils découvrent l'âge de l'un l'autre, ils font toujours un peu semblant. Oh, t'as 28 ans, oh, t'as 27 ans. Oui, enfin, il suffit pas de longtemps, ça prend pas longtemps de parler avec quelqu'un et de savoir quel âge la personne a, en fait. Pour être très honnête les uns avec les autres, peu importe à quel point la personne veut essayer de paraître jeune quand c'est quelqu'un qui est très âgé, soit en étant au courant des tendances, soit en parlant un peu comme un jeune, il y a des choses qui trahissent pas. Le mouvement des mains, par exemple, il y a ce truc que j'avais vu en ligne qui disait que quand les millennials se mettent à danser, ils tapent dans leurs mains, ça c'est totalement véridique. La manière dont tu fais le cœur aussi, il y a le cœur millennials et il y a le cœur des Gen Z avec les doigts, quand c'est l'index et le majeur, ça pareil, ça ne trompe pas. Et, euh, et puis, du coup, quand tu parles avec quelqu'un qui est très jeune, peu importe à quel point la personne soit t'attire, soit te montre de l'attirance, mais tu le sais en fait. C'est comme la fille très très jeune, il y a une petite blonde là qui est avec un mec qui a, mais je sais pas, au moins plus de 15 ans de plus qu'elle. Euh, et c'est juste qu'il y a déjà des enfants et elle est très 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 jeune. Ça se sent qu'elle est dans le, que c'est le cœur de la génération actuelle. Et lui qui court après ça encore, qui court après sa jeunesse. Et il y a un moment où dans l'émission, donc on les met, voilà, ils sont tous en groupe et ils doivent tous se parler les uns avec les autres. Peu importe l'âge qu'ils ont, ils vont vers la personne par laquelle ils sont attirés.
Et c'est la partie que j'ai trouvée intéressante. Enfin, tu sais que t'es là. Il y a des gens qui sont juste là pour rencontrer quelqu'un qui leur plaît. Ok, pas de souci. Il y a des gens qui sont clairement là pour rencontrer des personnes beaucoup plus âgées ou beaucoup plus jeunes. Pas un peu, beaucoup. Et ensuite, voilà, ils partent un peu en date, ils vont faire des randonnées, ils vont faire des saunas, des spas, des whatever. Et ensuite, à la suite de ça, ils vont dans une espèce de chambre privée, enfin pas une chambre, mais un lieu privé pour s'échanger des bagues de promesses. Donc déjà, j'ai bien aimé qu'ils aient enlevé l'aspect trop committed, hein, comme on dit, engagé, de Love is Blind, où un mariage c'est très sérieux, et puis il y a tout l'aspect juridique du mariage, hein, voilà. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils s'échangent juste des bagues de promesses de continuer ensemble, et c'est mignon, quoi. Et là, une fois qu'ils se sont promis, l'un à l'autre, ils se disent leur âge. Et la partie que j'ai trouvée mais très très pernicieuse, c'est qu'ils ont décidé que les gens qui avaient le même âge, 24-25, 34-40, qui n'avaient pas un écart d'âge trop grand, ils ne les filmeraient pas. Et là, je me suis dit, oui, c'est vraiment un parti pris de nous montrer le conflit. Oui, le côté bad buzz, en fait, le conflit interne de quelqu'un qui se met avec quelqu'un de très très jeune ou de très très vieux. Et de nous divertir surtout avec ça, quoi. Mais the end of employment, là. The employment of attraction. Je rigole. Vraiment, là. The job of attraction, là. Là, ça aurait été juicy. Pourquoi? Je sais pas si cette télé-réalité existe déjà. Sachez que si ça sort un jour, j'ai posé ça sur mon podcast ici, il faut m'appeler en tant que consultante. Là, ça devient intéressant. Parce que quand vous vous promettez l'un à l'autre, et que là, la personne, elle te dit je suis journaliste, et que l'autre personne te répond je suis gogo dancer. Ou que une personne dit, je sais pas, ou que une personne dit j'en sais rien, je suis écrivain, et que l'autre personne réponde je suis créatrice de contenu, je suis une influenceuse. Là, ça devient intéressant. Là, on parle pour de vrai. Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Et c'est la partie que j'ai pas aimée dans... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, parce qu'en vrai, je m'en fous un peu, mais... L'âge, ça c'est un truc qui est vieux comme le monde, ça. Il y a des gens qui ont des relations avec des hommes de tout âge, des femmes de tout âge, vous connaissez. Il y a tout ce que ça pose en termes de décision, de choix, de consentement, de personnes qui ont des grandes différences d'âge, surtout dans les cultures, dans différentes cultures, quoi. Pas forcément occidentales, même s'il y en a aussi, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, le travail... Enfin... Là, c'est un peu ce qu'on a vu dans Love is Blind France avec Thomas et Kim, je crois que c'était ça leur nom, où elle est juriste, clerc de notaire, et lui, il est... Enfin voilà, elle se présente comme juriste, lui comme, je crois, architecte d'intérieur, alors qu'au final, elle est clerc de notaire, ce qui n'est pas un problème, hein, et lui, il est professeur de menuiserie, alors qu'elle aurait voulu se mettre avec le gars BCBG. Là, on parle. Si on prend quelqu'un qui, je sais pas, il est dans la bétonnerie, ou il est carreleur, ou il travaille avec ses mains, en fait, c'est des métiers difficiles, et qu'à côté, on a une partenaire qui fait un métier, mais totalement autre, quoi, qui je sais pas, comment on dit, les danseuses dans le ciel, là. Les danseuses aériennes, je sais pas comment ça s'appelle, mais là, en fait, on peut avoir des jolies surprises, des surprises intéressantes, ou alors quelqu'un qui travaille... je sais pas, en sous-marin, de nuit, loin, et de l'autre côté, je sais pas, quelqu'un qui est entrepreneur, j'en sais rien. Là, on allait parler. Là, ça allait être intéressant. Et, enfin, ou peut-être pas, hein, d'ailleurs, hein, peut-être que c'est moi qui affabule, mais des fois, je me dis que c'est marrant parce que, afin de nous divertir, ils font prendre des risques aux gens sur des postulats simples, c'est-à-dire que on tombe amoureux sans se voir, on se date sans connaître les âges. Mais il n'y a pas de vraie prise de risque, en fait. Je veux dire, le truc qui pourrait rendre certaines de ces émissions encore plus intéressantes, c'est ne pas connaître l'âge et ne pas connaître le métier. Ou alors Love is Blind, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on se marie quand même sans se voir et on continue. Et puis on interroge les proches pour connaître la personne, j'en sais rien. Voilà, je voulais partager that nugget of information, ce morceau d'information avec vous, savoir ce que vous en pensez. Si vous avez regardé, c'est pas le cas, on s'en fout. The Age of Employment. Là, ça aurait été intéressant. Enfin bon, la moitié des couples ont fini par se séparer.
Et puis juste pour info, il y a une partie que j'ai trouvée très très, encore une fois, pernicieuse, c'est qu'il y a une des candidates qui avait, je sais, 58, 59, et qui sort avec un gars qui est plus jeune que son premier fils. Et elle était très mal à l'aise socialement par rapport à ça, ce qui est très compréhensible, hein. Et la partie qui m'a mise très mal à l'aise, c'est que quand elle a rencontré... quand elle a fait rencontrer Non. Quand elle a rencontré la famille de son partenaire, hein, qui avait, je crois, 27 ou 28, et elle priait pour qu'il ait au moins 35, ce n'est pas le cas, bah, elle n'a pas voulu dire son âge, quoi. Je crois, hein. Elle n'a pas voulu dire son âge à elle, ou du moins, elle n'a pas voulu dire l'âge de ses enfants. Et je crois qu'elle n'a même pas dit qu'elle avait des enfants. Donc elle était vraiment, vraiment mal à l'aise avec ça. Ceci dit, et c'est la partie que j'ai trouvée quand même intéressante, ils avaient l'air d'être vraiment, vraiment attirés l'un par l'autre. Donc pas forcément le côté l'un qui a l'ascendant sur l'autre, quoi. Va savoir. En tout cas, curieuse d'avoir votre opinion. Passez une bonne soirée. Voire même, le gars il est danseur, la gars elle est astronaute. Là on rigole. Le gars il est DJ et la gars elle est jardinière. Jardinière, c'est un métier ça même, fleuriste. Mais vous savez, genre, lui il a une énergie hyper pimpante, l'autre a une énergie super calme. Mais là on rigole. Là, on rigole.